J'ai dit mon sous-thème c'est quoi? Le réveil des fils et des filles. Le réveil des fils et des filles de Dieu. Est-ce que normalement Dieu devrait nous réveiller si nous sommes des fils et des filles? Nous devons déjà être éveillés normalement. Mais beaucoup de choses font que il arrive des fois où on s'endort. La fatigue peut nous endormir, n'est-ce pas? Mais il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Que cette année soit une année de réveil pour chacun de nous au nom de Jésus. Le réveil pour des fils et des filles de Dieu. Nous avons inspiré d'un homme de Dieu dans le livre des Juges, au verset, chapitre 6, au verset 11. Dis avec moi, Juges, chapitre 6. J'ai juste entendu Esther. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. À partir du verset 11. À partir du verset 11. La Bible dit. Quelqu'un qui est réveillé, lise pour moi s'il vous plaît. Juge 6 à partir du verset 11. La Bible déclare: Puis l'ange vint de l'Éternel et il s'assit sous la térébinthe d'Oprah, et qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Alléluia. Amen. Le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le verset 13. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Le verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le verset 15, Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Le verset 16, l'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Le verset 17, Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Le verset 18, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Le verset 19, Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Et il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les us apporta sous le terrain et les présenta. Amen. 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 Et les présenta. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Cette histoire nous intéresse. Amen. Voici un homme qui se tient devant Dieu et qui ne s'y reconnaît pas. Ça m'interpelle de la manière où nous pouvons être dans la présence de Dieu et en même temps ne pas savoir que nous sommes dans la présence de Dieu.
Dieu le visite, mais il n'est pas connecté à la présence de Dieu. Il est connecté à son passé. Son passé était en train de le déconnecter de la présence de Dieu. Son passé l'avait déjà déconnecté. Et quand Dieu vient pour le reconnecter, son passé l'attire encore en arrière. Et il est aveuglé. Il est dans le passé. Il n'est pas dans l'actualité. Il n'est pas dans la présence de Dieu. Nous pouvons être physiquement présents dans la vision de Dieu et absents spirituellement. Nous pouvons être physiquement en écoutant Dieu nous parler et absents des vérités fondées, des vertus de cette parole. Nous pouvons être physiquement à côté du Seigneur et rater l'essence même de sa présence. Les disciples étaient autour de Jésus. Et une femme qui n'est pas disciple a frayé le chemin pour entrer dans la présence de Jésus. Et pendant que les disciples avaient une autre opinion de ce que le Seigneur pouvait faire, cette femme a frayé le chemin et est venue arracher du Seigneur ce que les disciples n'ont pas vu. On nous dit que cette femme était malade pendant 12 années. Mais quand elle a entendu que quelque chose se passait dans le pays, elle a couru pour y aller. L'histoire nous raconte que cette femme a vu tous les meilleurs médecins de son temps, de sa génération. Et qu'elle a tellement dépensé de l'argent. C'était une femme qui avait les moyens. C'était une femme qui était respectée. Parce que quand tu as de l'argent, on te respecte. Quand tu as de l'argent, on t'ouvre des portes. Quand tu as de l'argent, on s'intéresse à toi. Quand tu as de l'argent, tout le monde veut être ton ami. En réalité, ce n'est pas toi qu'on recherche, mais c'est ton argent qu'on recherche. Maroto Payaka. Et ça, même dans l'église, ça gangrène les choses dans l'église. Alléluia. Dieu va nous donner de l'argent, mais l'argent ne va pas contrôler ta destinée. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Il faut que tu connaisses. Peut-être Dieu veut que tu connaisses tes véritables amis avant que tu en aies beaucoup. Parce que le moment où tu auras beaucoup, tu ne reconnaîtras pas qui est vrai, qui est faux. Et tout le monde s'empressait pour trouver la solution à cette femme. Dieu merci, c'est seul Jésus qui ne lui a pas demandé de l'argent. Voilà pourquoi Jésus m'a dit, je vous ai donné l'onction gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Chassez les démons gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Établissez le royaume de Dieu sur terre parce que vous l'avez reçu gratuitement. Est-ce que ça, tu peux me changer mon micro, s'il te plaît? Alléluia. Amen. Le réveil des fils de Dieu et le réveil des filles de Dieu. Dis, mon ami, sois réveillé. Sois réveillé à l'image de Christ. Écrivez ça. Ne sois pas réveillé à l'image de Papa John. Je ne suis pas le réveil. Il est le réveil. Qui me réveille et qui te réveille. Soyons réveillés à l'image de Christ. Amen, amen. L'ange de l'Éternel, puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir.
pour le mettre à l'abri du Madian. Gédéon se tenait à une mauvaise adresse. Gédéon travaillait dans un mauvais endroit. Mais Dieu l'a quand même localisé. Que le Seigneur nous localise dans nos activités au nom de Jésus. Amen. Dieu l'a localisé pour recadrer les choses. Dieu est venu le réveiller sa conscience. On ne bat pas le froment dans le pressoir. Le pressoir est un endroit où on doit écraser les raisins pour produire du vin. Voilà pourquoi ça s'appelle le pressoir. On bat le froment à l'extérieur, là où il y a de l'air. Le froment est une espèce de blé, de l'orge. C'est un céréale. Il faut le moissonner, le battre et le mettre sur des vents après avoir frappé les épis, séparer les épis de la plante qui est séchée et ramasser les graines dans un vent et les souffleter pour que le son s'en aille et que tu récupères le céréale qui est à l'état propre. Et si tu t'enfermes dans un endroit fermé, il n'y a pas de vent qui va enlever le son pour que tu puisses récupérer les graines en bon état. Gédéon se trouvait dans un mauvais endroit. Pourquoi? À cause du péché de ses pères. Ton péché et le péché de ton père et de tes grands-pères ne va pas te séparer de l'endroit où tu dois être. Amen. Au nom de Jésus. Je dis que tes erreurs ne vont pas te priver de la bonne adresse où tu dois te tenir devant Dieu, toi et moi cette année, au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Gédéon était dans la souffrance pendant 7 années à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la marche qu'ils ont empruntée en s'éloignant de Dieu, à cause des choses qu'ils ont mises en place que Dieu n'a pas approuvées. Et cela a ouvert une porte à l'ennemi de venir détruire leur récolte. Ce ne sera pas notre portion cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi ne va pas manger tes récoltes, dis Amen. L'ennemi ne va pas manger ta moisson, dis Amen. L'ennemi ne va pas manger ton argent, dis Amen. L'ennemi ne va pas manger ta santé, dis Amen. Dieu qui a visité Gédéon va nous visiter cette année. Dieu a recadré les choses. Le réveil veut dire, tu es en train de faire quelque chose dans un autre endroit qui n'est pas approprié. Et le Saint-Esprit te dit, mon ami, quitte là-bas, viens à la bonne place, parce que là-bas, ta récolte sera faible. Mais quand tu viens à la place que je t'indique, ta récolte sera abondante. Sans réveil, tu es aveuglé. Sans réveil, tu vas faire des choses comme quelqu'un qui dort et qui bouge et qui envoie son pied là-bas et qui tape là-bas et quelqu'un à côté de lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Et il va dire mais je n'ai rien fait. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous réveille, qui est éveillé, qui va nous dire changer de poste, changer d'adresse, changer de travail, changer de manière de faire le ministère, changer de comportement, changer de manière d'aimer le voisin, changer de manière de faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va nous recadrer, parce que le Saint-Esprit est l'auteur par excellence du réveil spirituel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes. Mais je parle à moi-même. Et je partage ça avec toi. Et je dis, au nom de Jésus, les hôtels de famille n'auront aucun pouvoir sur ton ministère cette année. Amen. Au nom de Jésus, je reçois.
Gédéon n'a pas à payer le prix de péché de ses parents. L'ange de l'Éternel vint et va s'asseoir sous le ténébret qui appartient à telle famille. Et Gédéon, le fils de cette famille, était en train de travailler pas selon le nom de Dieu. Que Dieu te visite dans ton travail. Amen. Je dis que Dieu envoie son ange et nous visite dans son ministère. Amen. Je dis que Dieu, qui est l'initiateur de l'œuvre de l'évangélisation, nous réveille à faire une évangélisation selon son cœur. Amen. Alléluia. N'aie pas peur d'évangéliser. Dis voisin, n'aie pas peur de parler de ton Dieu à celui qui ne connaît pas ton Dieu. Évangéliser, c'est pas seulement prendre le micro et mettre les décibels dans la rue, repartez-vous. Ce n'est qu'un élément dans un autre élément. Ce n'est qu'un élément dans un ensemble d'éléments. Tu peux évangéliser dans ta maison. Tu peux évangéliser dans ton quartier sans faire du bruit. À chacun que Dieu nous donne des formes d'évangélisation qui sont pour la gloire de Dieu. Dis Amen. Que la forme soit plus l'impact qui va apporter des résultats que de choses que nous faisons par tradition. La tradition a fait qu'on est passé à côté du ministère de Dieu. Je vais prier comme Papa Bennett. Je vais prophétiser comme Papa John. Je vais chanter comme Ariel. Non, tu es toi-même. Alléluia. Je dis tu es toi-même. Et avec toi, Dieu veut faire des exploits. Avec chacun de nous, Dieu va faire des exploits. Personne ne va te retenir cette année à ne pas aller de l'avant. Dis Amen. Amen. Même l'ange ne peut pas te retenir cette année. Reçois le mandat et le manteau de Dieu pour faire des merveilles en cette année au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Que Dieu nous sorte de mauvais endroits pour nous placer aux bons endroits au nom de Jésus. Que Dieu fasse que ce qui n'était pas à jour soit ôté et Dieu actualise les événements et les nouvelles de la saison. Amen. À un moment donné, Gédéon ne savait pas même ce qui s'est passé. La Bible dit il se cachait. Que Dieu te sorte de ta cachette cette année. Que Dieu nous sorte de cette cachette cette année. Quand Dieu te sort de ta cachette, personne ne pourra parler contre toi. Quand Dieu s'investit dans ta vie, quand Dieu s'intéresse à ce que tu fais, personne ne pourra te reléguer en rang inférieur. Je prie que ce soit la saison pour toi et pour moi. Pendant cette année, il était caché. Mais Dieu a dit c'est fini. Un nouveau chapitre commence. Une nouvelle histoire commence. Et quand Dieu vient, avant même que Dieu, vienne visiter Gédéon, il a déjà mis en place un système pour neutraliser les Madianites, les fils de l'Orient, les Amalécites, les ennemis d'hier, les ennemis de 7 ans. Dieu dit Gédéon, je suis avec toi. Et pendant que je suis avec toi, les gens desquels tu t'es caché pendant cette année, tu vas les conquérir, tu vas les vaincre et tu seras le champion. Parce que tu es déjà champion sans que tu saches que tu étais champion.
Dis, tu es un champion. Je suis champion. Dis, je suis champion. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec quelqu'un ici, vaillant héros. L'Éternel est avec toi et moi, dit, je suis vaillant héros. Mais Gédéon ne savait pas qu'il était héros. Il fallait que Dieu le réveille. Tu ne sais pas que tu es, mais cette année, Dieu va te prouver qui tu es. Cette année, par sa grâce. Gédéon n'a jamais su. S'il avait su qu'il était vaillant héros, il ne se serait pas caché. Dis voisin, c'est ta saison cette année. Dis c'est ma saison cette année. Gédéon lui dit, ah Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi je ne suis pas encore marié si Dieu est avec moi? Pourquoi je n'ai pas encore soutenu ce master si Dieu est avec moi? Pourquoi je n'ai pas eu ce visa si Dieu est avec moi? Pourquoi je ne parle pas encore en langue si Dieu est avec moi? Pourquoi je parle en langue et je ne prophétise pas si Dieu est avec moi? Pourquoi je prophétise et ça s'accomplit ailleurs et ça ne s'accomplit pas pour moi si Dieu est avec moi? Pourquoi je prie pour les autres? Il y a des miracles. Quand je prie pour moi, rien ne se passe si Dieu est avec moi. Pourquoi je prie pour les autres? Ils viennent dans cette église, ils sont bénis, ils deviennent riches et moi je suis pauvre si Dieu est avec moi. Chacun a cette question qui tombe dans sa tête. Si Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, pourquoi on nous critique? Si Dieu est avec moi, pourquoi tout ce que je fais, personne ne voit? Si Dieu est avec moi, pourquoi tout ce que je dépense ne récolte pas? Si Dieu est avec moi, pourquoi ne voit pas mon sacrifice? Si Dieu est avec moi, pourquoi quand je prie, il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu? Si Dieu est avec moi, pourquoi je suis encore malade? Si Dieu est avec moi, pourquoi je prie pour les gens ne sont pas délivrés? Si Dieu est avec moi, pourquoi ma famille n'est pas encore convertie? Si Dieu est avec moi, pourquoi je suis encore au chômage? Si Dieu est avec moi, pourquoi jusqu'à maintenant je ne suis pas marié? Si Dieu est avec moi, malgré que je suis sincère dans ce lieu de travail, je n'ai pas la promotion. Si Dieu est avec moi, pourquoi ceux qui sont dans la sorcellerie obtiennent la promotion et je n'en ai pas? Si Dieu est... Si Dieu est avec nous, pourquoi le cadre où on en trouve est moindre que les autres églises? Si Dieu est avec nous, pourquoi on n'a pas encore acheté cette voiture? Mais Dieu est avec toi. J'ai dit Dieu est avec toi. J'ai dit Dieu est avec chacun de nous. Cette année, tu vas voir la présence de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas comment, mais il est présent. Alléluia. Alléluia. Et tu vas te repentir de cette phrase si tu es avec moi. Cette année-là, tu vas te repentir de ça. Tu vas dire, Seigneur, je demande pardon parce que j'ai douté de toi en disant, si tu es avec moi, pourquoi je passe ici, pourquoi je passe là? Alors cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Je dis, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Soulevez mon temps, s'il vous plaît, je ne vais pas déborder. Pardon, soulevez mon temps. Je vous en supplie. Si c'est arrivé, dites-moi, je m'arrête. Merci, on dit. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Dieu va te faire sortir d'Égypte au nom de Jésus. Yes. Il nous a déjà affranchis. Il t'a déjà affranchi. Dis Amen. Reconnais-toi dans sa présence étant affranchi et non enchaîné. Reconnaissons-nous dans sa présence déjà étant affranchi. Parce que tout parle de là. Tout part de là. À la manière où tu te vois devant Dieu. Soit tu le décourages et tu le scandalises, soit tu l'encourages à faire encore mieux qu'il n'a pas encore fait te concernant. Amen. Quelle est notre attitude? Dis voisin, sors de ta cachette. Sois en plein air et prêche l'évangile avec le feu. Sois en plein air et demande la puissance de Dieu dans ton lieu de travail. Sois en plein air et demande la puissance de Dieu dans les affaires. L'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. 14. L'Éternel se tourne vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Qu'est-ce que tu as fait du don que tu as? Ce don peut amener un réveil dans ta vie. Ce talent-là, ce talent que tu méprises, ce talent que tu ne vois pas, ce talent que tu minimises. Chacun de nous ici a un talent. Ne regarde pas le talent de ton ami. Prends le temps d'exploiter, prends le temps de mettre en valeur le talent que Dieu t'a donné. Prends le temps d'investir le talent que Dieu t'a donné. C'est la source de ta prospérité. C'est la source de ta réussite. C'est la source de notre succès. C'est ça le réveil. Dieu dit: je t'ai donné un talent, mais tu es caché en train de faire des choses que tu devrais faire en plein air. Nous passons beaucoup de temps à acclamer les autres, pendant que les autres cherchent à t'acclamer et toi tu es encore dans ta cachette. Quand sortiras-tu de ta cachette et que les gens vont découvrir qui tu es et se mettront à t'acclamer parce que tu es porteur d'un talent de Dieu enfoui en toi. Dis Seigneur, conscientise-moi cette année. Dis Seigneur, conscientise-moi cette année. Dis Seigneur, conscientise-moi cette année. Alléluia. Va avec la force que tu as. Et délivre Israël. Que Dieu nous utilise afin que nos familles soient délivrées au nom de Jésus. Tu n'as pas entendu ton amen? Amen. Que Dieu se serve de toi et moi afin que nos familles soient délivrées. Dieu m'a délivré, Dieu t'a délivré, il fait de toi et moi des instruments de délivrance. Pour cette nation, pour nos familles. Même la personne avec laquelle tu fais le business, tu seras une source de réveil pour cette personne. Dieu a permis que tu fasses les affaires avec lui, mais lui, il est dans les ténèbres, pendant que toi, tu es dans la lumière. Que Dieu t'utilise comme un instrument de réveil pour cette personne avec laquelle tu fais des affaires. Dis Amen. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voilà ce dont il parle dans la présence de Dieu et qui minimise cette présence. Pourquoi on vient à l'église, on dit 21 jours de jeûne, vision, réveil, et tu entends la parole. Et pendant que tu entends la parole, au lieu de saisir la parole par la foi, tu es en train de raisonner. Comment je vais faire?
ça va se passer? Comment ceci? Comment cela? Dieu dit, saisis la parole. Parce que moi-même, je suis en personne avec toi pour réaliser ce que je te dis. Tu en mangeras le fruit. Non, ma famille est la plus pauvre. Il n'a pas demandé si ta famille est riche ou pauvre. Non, je n'ai pas le master, je n'ai pas le diplôme requis. Il t'a pas demandé ça. Non, dans ma famille, ils sont tous idolâtres. Et un grand-père, un arrière-grand-père a maudit toute la famille et a dit que dans cette famille, personne ne se mariera. Il t'a pas demandé cela. Je ne sais pas si vous êtes en train d'entendre ce que je dis. Il ne t'a pas demandé ça. Ma famille est la plus pauvre. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu est la richesse par excellence qui se tient devant toi et moi et qui nous dit, tu réussiras, je réussirai, nous réussirons. Parce qu'il est la plénitude de la richesse glorieuse. Si un Dangote vient ici aujourd'hui et te dit, qu'est-ce que tu veux? Va lui dire, ah, mon père n'a construit que des cages. Tu vas rater ta saison. Viens. Imagine, tu te trouves devant un roi et tu te dis, il a 5 minutes pour te parler. Même pas, il a peut-être 1 minute ou 30 secondes. Et il te pose la question, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Et tu es là, il est déjà parti. Il est déjà parti. Le moment d'ouvrir les yeux pour voir s'il est là, il est déjà parti. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Ta famille est pauvre. Pas bien dit souvent. Ça coûte quoi à Dieu de faire ce qu'il a envie de faire avec nous? Pourquoi devras-tu toujours prendre la référence de ta famille comme référence pendant que tu dois sortir de cette référence? Si c'est une référence, pourquoi tu te plains alors? Reste dans cette référence. Mais comme ce n'est pas une référence, saisis la nouvelle référence qui se présente devant toi. Et cette année, Dieu est ta référence. Dieu est ma référence. Le Dieu du réveil va nous réveiller. Et tous les domaines dans lesquels tu es investi, tu verras la main de Dieu. Je dis, nous verrons la main de Dieu. Je dis, par sa grâce infiniment grande, chacun de nous va expérimenter. Tu vas délivrer ta famille. Il dit, tu vas délivrer Israël parce que je suis avec toi. Tu vas sortir de cette maladie parce que lui qui n'est pas malade est avec toi. Tu vas sortir de cette galère parce que lui qui est riche est avec toi. Tu vas sortir de cette peur parce que lui qui n'a pas peur est avec toi. Tu vas faire des exploits parce que lui qui s'appelle l'exploit est avec toi. Tu auras des succès parce que lui qui est succès est avec toi. Paratakapaya. Rutapali liboso. Tu sortiras de cette malédiction parce que lui, la bénédiction est avec toi. Amen. Les chaînes de ces esprits des eaux vont tomber parce que lui, le libre, est avec toi. Yes. Amen. Je reçois. Ma famille. Il t'a pas demandé ça. Ma famille. Hein? Ma famille. Mais retourne sur ta famille. Pourquoi tu te tiens devant lui? Ma famille. Ce que ta famille a été sincère par ta part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que le Dieu qui se tienne devant toi te fasse comprendre que lui, il n'est pas relégué au degré de ta famille. Amen. Ma famille. Tu prends ta famille comme référence. Pendant que la référence par excellence se tient devant toi. Ah, ils ont dit, je ne peux pas continuer mes études parce que papa a dit, je ne veux pas payer mes études. C'est son problème. Qui ne paye pas. Dieu va amener notre papa. Amen. Dieu, le vrai papa, va s'occuper de ton cas. Ah, le médecin a dit, c'est une maladie rare. C'est rare pour lui, pas pour toi. D'ailleurs, la maladie, là, c'est pas ta maladie. C'est ça, en fait. Retour à l'envoyeur. Ah, tu sais pas les démons, hein? Tu parles comme ça, les démons là. Oui, mais quand le Créateur par excellence se tient devant nous, pourquoi devons-nous lâcher cette opportunité pour aller chercher des situations qui ne vont pas nous faire évoluer? Voilà un fils de Dieu qui n'est pas réveillé. Yeah. Voilà un fils de Dieu où le Père en personne lui parle. Vous savez, votre passé peut avoir tellement d'impact dans ta vie au point que tu risques de rater une nouvelle saison. Yeah. Tellement que cet homme, pendant cette année, a été meurtri. Ça lui a fait perdre l'espoir et l'espérance. Il a perdu l'espérance. Que Dieu renouvelle notre espérance. Amen. Je dis que Dieu renouvelle notre espoir. Amen. Que le passé soit passé. Que le présent de Dieu prenne le relais. Amen. Que la présence de Dieu prenne le relais dans notre vie. Amen. Entrons dans un nouveau chapitre avec Dieu, s'il vous plaît. Ils ont échoué, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Amen. Ils n'ont pas réussi, tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Ils ont fait l'erreur, nous ne ferons pas d'erreur au nom de Jésus. Amen. Nous en avons assez fait pour continuer d'en faire. Je dis, nous en avons déjà assez fait pour ne plus en faire. Est-ce que tu parles à un peuple éveillé ici? Amen. Dieu va faire des exploits. Alléluia. Et quand il a été convaincu, il a dit quoi? Au verset 18, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande pour te célébrer. Quand tu sais que Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie, tu n'as pas besoin qu'on te dise amène l'offrande. Toi-même, tu vas courir, tu vas aller chercher l'offrande et tu vas dire Seigneur, je suis venu pour t'honorer parce que ce que tu viens de faire dans ma vie a bouleversé ma compréhension. Alléluia. Les gens ne donnent pas à Dieu parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a fait. L'ignorance a fait que les gens sont rentrés dans la tradition. Ils ne veulent pas donner à Dieu parce qu'ils se disent ah, c'est le pasteur qui a pris l'argent là. Pourquoi je vais lui donner? Ah, c'est l'église. Ils ont beaucoup d'argent. Toi, tu dis l'église a beaucoup d'argent. L'autre dit l'église a beaucoup d'argent. Et personne ne dit je vais apporter. L'argent va venir d'où? Ça va tomber du ciel. Toi, tu dis l'église a beaucoup d'argent. C'est que quelqu'un a donné. Et toi, tu sors de la liste des gens qui donnent. Et tu dis les autres vont donner. Donc toi, tu ne veux pas donner. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris qui tu es. Alléluia. Alléluia. La maison du trésor a besoin de petits trésors. Il dit, amenez dans la maison du trésor vos petits trésors. Quand tu amènes dans la maison du trésor, le grand trésor, ton petit trésor, cette maison de grand trésor sera redevable envers toi. Et il va faire en sorte que ton trésor qui est petit deviendra plus grand.
capté ce que je dis? Yes, Est-ce que quelqu'un a capté ce que je dis? Je dis la maison de la plénitude des trésors veut que tu te connectes à cette plénitude par ton petit trésor, afin que ton petit trésor entre dans sa saison de la plénitude de grands trésors. Apporte. Et Dieu te tendra. Stéphane a dit hier, c'est une autre dimension de rêver. Alléluia. Attends-moi, Seigneur, je vais apporter mon offrande. Parce qu'il a compris quelque chose. Que Dieu l'a délivré d'une saison, cette année de saison de Madianites, des Amalécites, des démons, des Égyptiens, des hôtels des familles. Pendant cette année, il a peut-être prié. Pendant cette année, il a peut-être jeûné. Pendant cette année, il a peut-être crié à Dieu. Mais il n'a rien vu. Un jour, dis avec moi un jour. 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 Je prie que ce jour te localise pendant ces 21 jours. Je prie que ce jour nous localise pendant ces 21 jours. Je prie que ce jour se manifeste pendant ces 21 jours. Dis avec moi un jour. Dis avec moi un jour. Et pendant qu'il était là un jour, Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit, ces 7 années sont finies. Et d'ailleurs, pour que je prouve que tu es le champion, c'est toi qui vas délivrer ce peuple. Que Dieu fasse, que tu sois l'instrument, que nous soyons l'instrument, que cette église soit l'instrument, que vous, vos classes soient l'instrument pour délivrer une multitude de personnes qui sont encore enchaînées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jérémie chapitre 1. Roto payaka. Zaprolose kelimrando nuboshkite. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Merci maintenant. Jérémie chapitre 1. Verset 4 à 12. Verset 4 à 12. Alléluia. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 12. La parole de l'Éternel. Avant qu'on lise ce texte, cet esprit me dit de dire ceci. Fais le bon choix. Dis voisin, fais le bon choix. Que Dieu nous aide et nous réveille à faire le bon choix cette année. Parce qu'un mauvais choix peut entraîner au désastre et à la catastrophe. Alléluia. Imagine que tu fasses un mauvais choix pour ta décision de mariage. Tu vas vivre l'enfer. Imagine que tu épouses une belle femme. Pour toi, extérieurement, tu es une belle femme alors que tu es une sirène des eaux. Ta vie est gâchée. Imagine que tu as le peu d'argent que tu as et tu entres en affaire avec quelqu'un qui est un escroc. Imagine un peu. Pourquoi l'Esprit de Dieu me dit, dis à mon peuple, fais le bon choix. Je ne sais pas quel choix que tu es sur le point de faire. Prends le temps de prier. Rentre dans ce temps de jeûne et prière. Prends le temps de consulter Dieu. Je dirais même, ne décide pas avant ces 21 jours. Va décider après ces 21 jours de jeûne et prière. Fais le bon choix. Imagine que tu as choisi une mauvaise voie pour obtenir ton visa. Non seulement tu vas te retrouver au Sénégal, tu vas te retrouver dans ton pays là-bas. On va t'attraper, on va t'expulser. Imagine que tu as choisi un mauvais travail. Tu vas travailler comme un esclave. Jérémie chapitre 1, verset 4. Jérémie chapitre 1, le verset 4. La Bible déclare:
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, Lis comme quelqu'un qui est réveillé. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Le verset 6, je répondis, ah Seigneur, l'Éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et le verset 7, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es pauvre. Ne dis pas que l'âge est passé. Ne dis pas que la ménopause est en train de me guetter. Ne sors pas de ta bouche une parole qui va t'enchaîner. Ne dis pas des choses qui vont bloquer ta destinée. Ne confesse pas de confessions négatives. Quelqu'un qui est réveillé est éveillé sur ce qu'il dit. Quelqu'un qui est réveillé fait attention à ce qu'il dit. Que ce que tu dis ne soit pas un piège pour te maintenir en prison. Que ce que tu dis ne t'enchaîne pas, ne ferme pas de porte d'opportunité devant toi. Ne sois pas si zélé au point que les autres vont te tourner le dos. Ça, c'est un zèle qui n'est pas sage. Amen. Que ton zèle t'ouvre des portes. Dis Amen. Amen. Que ton zèle crée des opportunités pour toi. Dis Amen. Amen. On ne dit pas tout ce qui nous passe par la tête. On ne dit pas tout ce qu'on pense. On ne dit pas tout ce qu'on voit. On ne dit pas tout ce qu'on veut. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il faut gérer dans la prière. Il y a des choses qu'il faut fléchir les genoux et prier. Ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas que je n'ai pas de diplôme. Ne dis pas que personne dans ma famille ne s'est marié. Ne dis pas que personne est riche dans ma maison. Ne dis pas que parce que j'ai raté les études, ma destinée est foutue. Ne dis pas parce que les autres ont réussi et que je suis le seul, je ne vais pas y arriver. Ne dis pas ces choses. Patakarabasuta malezi. Rusepelekete. Rutapayakata. Dieu nous dit cette année fermement et il nous dit avec insistance, ne laisse pas ta parole qui sortira de ta bouche de fermer des portes pour ta destinée. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Hayabashata. Et avant que tu sortisses de son sein, je t'avais consacré. Ta consécration a précédé ta naissance. Je dis, ma consécration a précédé ma naissance. Tu es ce que tu es aujourd'hui parce que avant que tu le laisses, il était prévu que tu le sois. Et tu seras encore mieux parce que tu n'as pas vu réellement que tu es pendant que Dieu sait que tu es réellement. Que Dieu t'amène au stade que tu n'as pas encore réalisé. Que Dieu nous amène au niveau qu'on ne connaît pas encore. Que là où Dieu va t'amener soit une découverte pour toi. Dis Amen. Je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète. Je t'ai établi docteur. Je t'ai établi homme d'affaires. Je t'ai établi
femme d'affaires. Je t'ai établi évangéliste. Je t'ai établi pasteur. Je t'ai établi. Ne néglige pas la chose pour laquelle Dieu t'a établi. Amen. Chante à la main. Ne néglige pas où est-ce que Dieu t'a établi. Dans là où Dieu t'a établi, tu seras ce que lui a prévu que tu sois. Laisse les autres aller vers là où ils ont été établis. Reste à la place où Dieu t'a établi. Ne suis personne. N'essaye pas de devenir comme les autres parce que tu n'es pas l'autre. Tu es égal à toi-même. Amen. Je dis tu es égal à toi-même. Amen. Pourquoi tu suis quelqu'un qui ne t'a pas créé? Pourquoi tu suis quelqu'un qui ne t'a pas établi? Pourquoi tu suis quelqu'un qui ne t'a pas consacré? Pourquoi tu suis quelqu'un qui n'a pas été l'initiateur même de ta création? Cette année, prie pour savoir qui tu es selon Dieu. Parce que Jérémie s'est tenu devant Dieu et il ne savait pas qui il était. Il était prophète, mais il ne savait pas qui il était. Tu peux avoir le don et prophétiser et ne pas savoir qui tu es. Tu peux voir, tu peux chasser les démons et ne pas savoir comment Dieu procédait. Tu peux avoir les dons et rendre les autres riches pendant que tu es pauvre. Que Dieu se révèle à nous cette année. Je dis que Dieu se révèle à chacun de nous cette année. Parce que nous sommes créés à son image. Il n'est pas un Dieu qui dort ni qui sommeille. Il est un Dieu qui est éveillé. Tu peux être ici, tu chantes bien et tu taquines les filles la nuit. Tu ne sais pas qui tu es. Réveille-toi. Tu es là. Dès que l'opportunité te présente, tu vas aller mentir aux filles. Je vais te marier. Tu vas trouver une deuxième, tu vas mentir. Je vais te marier. Une troisième, tu vas mentir. Je vais te marier. Et 5 vont se rassembler, ils vont faire une assemblée générale sur toi. Amen. Voilà le choc. Cette année, c'est cette année. Kopatakaya. Rotoparakasipo. Repeshekele monokupata. Alléluia. Remasuta. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Que ton soit conduit par l'Esprit de Dieu pour que tu ne te trompes pas. Tu te trompes aujourd'hui, tu te trompes demain, tu te trompes après-demain, tu fais des multitudes de pardons qui ne te progressent pas. Je suis un enfant. Dieu n'est pas un bébé. Je suis un enfant. Dieu n'est pas un enfant. Il dit, je t'ai établi avant que tu sois ce que tu es. Ah Seigneur, Yahweh, je ne sais pas parler. Il ne t'a pas demandé ça. Que Dieu délie nos langues et que tu parles de la part du Seigneur. Que cette année, Dieu délie les langues dans cette église. Que les paroles qui sortiront glorifient le règne de Dieu. Amen. Jésus est bienvenu dans une génération seule. Il n'avait pas d'escorte. Mais il a impacté sa génération. Par l'Esprit de Dieu, nous allons impacter cette année au nom de Jésus. Je dis, nous allons impacter au nom de Jésus. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers eux tous. Car je t'envoie vers eux. Et tu leur diras de ce que je t'ai ordonné. Qu'est-ce que Dieu t'a ordonné pendant que tu es encore assis? Hier on a dit ici, dis à ton voisin, viens demain, ils sont où? Ils ont tous dit ça, hein, ils ne sont pas là. Ce que nous prononçons devant Dieu peut nous ouvrir des portes comme nous fermer des portes. Alléluia. Ne dis pas que je suis un enfant. Alléluia. Dieu va changer de statut cette année. Amen. Amen. Puis Yahweh étendit sa main et toucha ma bouche. Que Dieu touche nos bouches en cette année. Que les paroles
désobligeante quitte notre langage au nom de Jésus. Que des paroles comme Gossa qui meurtrit l'Esprit de Dieu quitte notre assemblée en cette année. Et laissez-moi vous dire une chose. Dieu n'est pas un Dieu de communauté parce que je suis congolais. Je parle exclusivement pour les Congolais. Je vis selon la vie congolaise parce que je suis tchadien. Regardez, moi je suis presque le seul tchadien ici, à part ma femme et mes enfants. Mais mon amour pour l'œuvre de Dieu n'a pas de couleur de nationalité. Tu n'es pas ici en tant que Congolais, tu n'es pas ici en tant que Nigérian, parce qu'au Nigeria ça se passe comme ça, tu veux faire ça ici. Si c'était le cas, Dieu va te ramener au Nigeria. Si c'était le cas, Dieu va te ramener au Tchad. Si c'était le cas, Dieu va te ramener au Congo. Si c'était le cas, Dieu va te ramener au Centrafrique. La référence, c'est pas mon pays. La référence, c'est sa présence. Je dis la référence, c'est sa présence. Je saisis la saison, l'actualité prophétique, selon sa saison, selon sa volonté, et j'avance. Autrement dit, il m'aurait laissé au Maroc ou bien au Tchad. Dieu a dit à l'autre, ne retourne pas et ne regarde pas en arrière. Parce qu'il y a des choses devant. Ton réveil va t'amener devant. Je dis notre réveil va nous amener devant. Lève-toi, on va prier. Selon ce que je dis, si tu as capté une parole qui t'a révolutionné, prie sur cette parole. Je dis beaucoup de choses. Je n'ai pas un sujet de prière à te donner spécifiquement. Qu'est-ce que tu as capté de ton esprit? C'est le plus important. Qu'est-ce que tu as reçu pendant ce moment où je partageais ces choses? Qu'est-ce que Dieu a mis Dieu a mis le doigt? C'est ce que tu dois retenir et commencer à prier. Élève la voix. Ces deux personnes qui sont des fils de Dieu ne savaient pas leur identité. Ces deux personnes qui sont des champions ne connaissaient pas leur identité. Est-ce que tu connais ton identité véritablement? Est-ce que tu sais qui tu es? Comme nous avons l'habitude de dire, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas dit, je ne suis pas n'importe qui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce soir? C'est ce que Dieu veut que toi et moi nous fassions. Qu'est-ce que Dieu nous a dit ce soir? Quelle est la révélation? Attends, vous savez, l'homme naturellement a toujours besoin de prendre les autres hommes comme référence. Mais ce soir, que Dieu lui-même soit ta référence. Ah, je vais faire une église méga parce que en Côte d'Ivoire, il y a une église méga. Ah, parce que gloire à Dieu pour Pasteur Christ, gloire à Dieu pour Mohamed Sanogo, gloire à Dieu pour Adeboye, gloire à Dieu pour tel. Mais qu'en est-il pour toi-même? Quand toi tu dis je suis un enfant et que Dieu te voit comme un géant dans ta génération. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne vas pas devenir ce que Dieu a prévu que tu sois. Alors Seigneur, éclaire-moi concernant ma vie, ma destinée. Prie le Seigneur, prie. Réveille-moi de mon ignorance. Réveille-moi de mon manque de foi. Et dis-moi Seigneur, qui je suis selon ton plan préétabli. Quelqu'un veut prier le Seigneur s'il vous plaît. Roba Shuta Rokotopayaka. Roba Solobo Sutaya. Prie le Seigneur, prie. Mon chete les brocos. Rabo sunde les bouches. Alléluia. Ne fais pas les choses parce que tu as vu les autres faire. Fais parce que Dieu t'a dit de faire. Ne fais pas. Si les autres ne veulent pas faire, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Dans cela, la gloire de Dieu va se manifester. Ne négligez pas les faibles. Commencement, dit le Seigneur dans Habakkuk chapitre 3. Roboché, Karabos. Moi en tout cas je suis à mon poste. Quel que soit ce que je peux entendre les autres dire, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le Seigneur me dit.
de faire. Et je ferai ce que Dieu me dit de faire. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je veux t'aimer parce que Dieu m'a dit de t'aimer. Je vais t'aimer. Et je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire, je veux le faire. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. Si tu m'aimes, gloire à Dieu. Mais moi, je continuerai à t'aimer, à prier pour toi, à déclarer les paroles sur toi, jusqu'à ce que tu te réveilles et que tu comprennes que c'est toi qui t'aime, que c'est toi qui se tient devant toi et celui que Dieu a placé devant toi pour te sortir de tes chaînes de captivité. Père, dans le nom de Jésus, merci d'éclairer tes fils et tes filles, afin que nous sachions qui nous sommes réellement, véritablement. Rebo Shatai, Libo Rotokopa, lève les mains. Dis Seigneur Jésus, lève les yeux, s'il te plaît. Dis Seigneur Jésus, sors-moi de mon ignorance. Dis Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, délivre-moi de tout esprit de doute. Saint-Esprit, délivre-moi de tout esprit de peur de l'avenir. Équipe-moi, Saint-Esprit, d'une foi de détermination, d'une foi d'audace pour conquérir ma destinée glorieuse. Saint-Esprit, Saint-Esprit, délivre-moi de l'ignorance, délivre-moi de manque de foi, délivre-moi de manque de vision, délivre-moi de manque de détermination, délivre-moi de me minimiser, délivre-moi de me sous-estimer. Je suis celui que tu dis que je suis. Je suis celui que tu dis que je suis. Je veux vivre la destinée de celui que tu dis que je suis. Prie le Seigneur, prie. Dieu s'est tenu devant nous ce soir. Et il t'a parlé, il m'a parlé. Yes. Et il va faire des espoirs. Merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus. Comme Gédéon, il y a beaucoup de Gédéons ici ce soir qui ne savent pas leur destin, qui se tiennent au mauvais endroit, pour faire les mauvaises choses. Voilà pourquoi la récolte a été dévorée par les Madianites. Je prie cette année, ta récolte, et je décrète prophétiquement, ta récolte ne sera pas dévorée par les Madianites. Ta moisson ne sera pas dévorée par les Madianites. Tu mangeras les fruits de ta semence. Tu mangeras les fruits de ton sacrifice. Tu mangeras les fruits de ton travail. Tu mangeras les fruits de ton ministère. Tu mangeras les fruits de ta détermination. Tu mangeras les fruits de ta vision. Tu mangeras les fruits de ton travail. Tu mangeras les fruits de ta foi. Tu mangeras les fruits de ta foi. Tu mangeras les fruits de ton sacrifice. Même si les gens ne reconnaissent pas ton sacrifice, Dieu assis sur son trône reconnaît ton sacrifice. C'est lui qui te donnera à manger. C'est lui qui pourra pour toi. Je prie ce soir que le ciel te localise, que les éclats des cieux nous localisent, et que la grâce et la faveur de Dieu nous localise. Si tu crois, crie 3 fois Alléluia, crie 3 fois Alléluia, crie 3 fois Alléluia, acclame le Seigneur, dis Amen, 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 Amen. Père, merci pour ce deuxième jour de notre temps de jeûne. Éternel, merci.